Donc vous avez téléchargé le zip avec cette adresse-là dans une barre d'URL de navigateur. Vous avez dézippé, vous avez ouvert le INDD. Attention, parce que j'en ai vu qui ont ouvert le IDML, évidemment. C'est pour les anciens InDesign. Je veux dire, ça a été fait dans la version 2019, ce document. Si vous avez une version 2018, 2017 de InDesign, peu importe, vous devrez ouvrir le IDML. Mais si vous êtes dans la version 2019, ce qui est le cas ici, vous ouvrez évidemment le INDD. Et quand vous avez ouvert le document, on va aller sur la page 3. Et on va parler des lettrines. Donc les lettrines, vous en avez déjà une sur la page 2. Sur la page 2, vous avez déjà une lettrine qui est là. C'est la première lettre d'un paragraphe qui est plus grande, qui est colorée différemment. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues. Certainement, j'espère. Sinon, je me pose des questions. Donc voilà, comment ça fonctionne? Eh bien, la lettrine sur la page 2, je vais commencer par la page 2 finalement, la page de gauche là. La lettrine qui est là, elle utilise un style de caractère. Quel est le style de caractère utilisé? Je vous le dis parce que je le sais, c'est grande lettrine. Le style grande lettrine est utilisé par le premier caractère du paragraphe. Quand vous essayez de sélectionner, vous pouvez tester si vous voulez avec l'outil texte, vous essayez de sélectionner le premier caractère, voilà, vous y arrivez, sans problème. Normalement, il devrait vous indiquer, tiens, ce caractère utilise le style de caractère grande lettrine, et ce n'est pas le cas, il ne vous indique pas qu'il utilise le style de caractère grande lettrine, pourtant c'est le cas. Petite parenthèse ici, si on a arrivé à sélectionner avec l'outil texte le premier caractère par clic et glisser comme ça avec l'outil texte, c'est parce que le calque qui contient le bloc de texte, évidemment, est déverrouillé. Parfois, vous n'y arriverez pas à faire ça. Il faudra aller voir du côté de la palette des calques, menu fenêtre calque, aller voir, tiens, est-ce que le calque qui contient l'élément que je veux manipuler, là, est-ce qu'il est bien déverrouillé? Ben, c'est le cas ici. C'est d'ailleurs le seul qui est déverrouillé. Tous les autres sont verrouillés. Par facilité, pour ne pas les activer par erreur, pendant qu'on travaille sur le texte.